L'image de la coalition Avenir Québec en a pris pour son rhume dans la région de Québec, notamment avec la promesse rompue du troisième lien entre Québec et Lévis. C'est ce qu'a révélé cette semaine un sondage Somme pour le quotidien Le Soleil. Donc, la moitié des gens qui ont voté pour le gouvernement de François Legault ne le referaient pas, disent avoir su on ne l'aurait pas fait. Est-ce que c'est une humeur passagère ou si c'est un recul qui va avoir entaché la réputation de la CAQ? Alors là, je vais poser la question à Martine Saint-Victor et Louis Aucoin pour analyser l'ampleur de la chose à la table des coms. Bonjour, bon samedi. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous étiez conseillère de François Legault, vous diriez quoi, Martine? Il y a du travail à faire pour aller rechercher la confiance des électeurs. Vous savez, il y a un sondage qui a été fait, notre baromètre de confiance chez Adelman, où nous mesurons la confiance des électeurs face aux politiciens. Et c'était 49 % des Québécois, déjà, qui étaient méfiants envers les dirigeants du gouvernement. Donc, déjà, ce n'étaient pas des chiffres très reluisants. 49 % 49 % seulement. Ah oui. Alors, il faudrait peut-être refaire ce sondage aujourd'hui pour voir comment les chiffres sont affectés. Donc, il y a un travail. Puis, vous savez, quand j'ai entendu le premier ministre Legault, j'ai tout de suite pensé à George Bush père en 1988, qui, en campagne électorale, avait dit « Lisez mes lèvres ». Il n'y aura pas de hausse de taxes. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une hausse de taxes. Ça l'a suivi toute sa carrière, George Bush. Alors, chaque fois qu'on parlait de George Bush, on parlait de ça. Il avait brisé sa promesse. Il avait promis pas de nouvelles taxes. Et c'était une promesse électorale. Donc, il y a des gens qui avaient voté pour lui spécifiquement pour ça. C'est la même chose avec le premier ministre Legault. Voilà. Il y a des gens qui ont voté pour lui uniquement à cause de ce troisième lien. Est-ce que ça va rester, Louis? Est-ce que ça va coller à la peau de François Legault? Bien, moi, je pense que oui, parce que je me souviens, Jean Chrétien aussi, qui avait promis l'abolition de la TPS, puis qui l'avait pas abolie. Et là, on voit la CAQ qui vient de faire le plus gros moonwalk politique de l'histoire récente. Donc ça, c'est sûr, ça va rester. Et maintenant, comment ça reste? Donc, est-ce que ça peut se traduire en intention de vote? C'est sûr, pour le moment. Mais c'est surtout, si j'étais conseiller politique, je me dirais, bon, bien là, il faut que je tienne pour acquis qu'il y a un filtre qui s'est installé dans l'opinion publique. Il y a un doute permanent sur ce qu'on dit, même s'il y a des ministres qui travaillent fort. Je pense, par exemple, au ministre Jean Boulet, qui travaillait fort, qui a fait arriver la loi sur le travail des enfants. Mais il y a tellement de choses qui se sont additionnées depuis le début que la CAQ est au pouvoir qu'on finit par se dire, bon, mais quand la CAQ dit quelque chose, est-ce que c'est sincère? Là, vous additionnez quoi quand vous dites qu'il y a beaucoup de choses à additionner? Bon, il y a eu des promesses sur les garderies, il y a eu des promesses sur les écoles, la vétusté des écoles. D'abord, on dit on va les réparer. Quand les études arrivent en disant, voici ce qu'il faut faire, on dit, bon, finalement, ces études-là sont pas bonnes, on continue à étudier. Ça va prendre un moment avant qu'on voit un marteau passer le pas d'une école. Donc, c'est... L'Ordre des enseignants aussi. L'Ordre des enseignants, très bon exemple cette semaine. L'Ordre des enseignants, c'est une promesse. Donc, et je me dis, le filtre est installé. Donc, à partir de maintenant, quand je parle, je sais que les gens le reçoivent à partir de ce filtre-là. Le filtre de doute. Le filtre du doute sur la sincérité, je dirais. On va regarder les chiffres du sondage dont je vous ai parlé, qui ont été publiés hier dans Le Soleil, qui révèlent là, que les gens ne revoteraient pas pour la CAQ ou qu'ils ne l'auraient pas fait, en tout cas, avoir su qu'ils allaient faire le recul concernant les voitures dans le tunnel. Oui. Regardez, c'est vraiment... tranchant, là, 50 % des gens ne le referaient pas. Comment vous qualifiez ce coup de sonde concernant le gouvernement Legault? Oui. Alors, il y aura un travail, une opération charme à faire. Et puis, il faut aussi que le gouvernement se dise pourquoi est-ce que les gens réagissent ainsi? Que voulait dire le troisième lien? Alors oui, c'est un projet d'infrastructure, c'est vrai, mais aussi il y a une question d'émotion parce que ce troisième lien allait améliorer la vie des gens et allait rapprocher les gens. Alors cet attachement, c'est certainement pas l'attachement à l'acier avec lequel le troisième lien a été fait. C'est pas matériel, c'est émotif. Alors il va falloir aller chercher cette confiance autrement. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Notamment, c'est d'enlever la partie partisanerie de ce projet et dire bon, on va aller chercher des alliés, des membres des autres partis, puisque c'est pour l'ensemble de la population, ce troisième lien. Et je pense qu'on a un exemple au Québec qui a absolument bien marché, c'est cette législation sur l'aide à mourir, qui était un projet de plusieurs partis. Et aussi, il y a un côté stratégique dans ça, c'est-à-dire que si le gouvernement Legault va chercher des membres des autres partis, ils ne pourront plus critiquer
parce qu'ils feront partie de cette solution. Donc, je pense que... Et puis, pour aller chercher la confiance, rechercher la confiance des électeurs, c'est de dire, écoutez, on a vu qu'il y avait un problème, on a été chercher des alliés, des experts aussi, parce que dans ce baromètre de confiance, à qui fait-on confiance? Aux scientifiques. Ben, c'est ça. Aux experts. Alors, allez les chercher. Experts dont on ne voit pas les études. Ben, c'est ça. Non, on les voit, mais on n'y croit pas. En plus. Mais Gérald Filion écrit un bon texte, d'ailleurs, là-dessus. Faisons confiance aux experts ce matin sur le site de Radio-Canada. Il fait référence, entre autres, au troisième lien. Ben, je peux dire, le sondage qu'on vient de voir là, 50 des gens ne revoteraient pas pour la CAQ. Pour moi, ça va s'estomper avec le temps. Pas au complet, mais ça va s'estomper. Là, c'est la colère. Mais on a 3 ans pour se faire promettre autre chose sur la Rive-Sud de Québec. Mais on continue de promettre un troisième lien. On continue de promettre un troisième lien. collectif, ce que les gens ne veulent pas dans la région. Et je crois difficilement que le gouvernement ne savait pas que dans la région, on ne voulait pas un troisième lien pour le transport collectif. On fait trop de sondages. C'est certain qu'on le savait. Donc, quand on l'a annoncé, on le savait. Et là, je me dis, si vous êtes sur la Rive-Sud de Québec, prenez pas un stylo pour prendre des notes quand la CAQ parle. Hein. Prenez un crayon plomb, vous allez devoir effacer. Donc, non, mais c'est sûr, parce que... Vous pensez qu'ils vont devoir reculer de toute façon? Non, mais il va falloir promettre autre chose dans cette région-là. Et cette promesse-là, on va la faire pour durer. Et ce ne sera probablement pas une promesse à 10 milliards. Donc, je pense que la CAQ nous l'a dit cette semaine. François Legault n'a pas vu les estimations des coûts. Il l'a dit à quelques reprises cette semaine. Oui, François Legault les a pas vus. Mais ça c'est un autre problème. Je dirais, le bon père de famille, qui était François Legault, est mort. Ça, c'est terminé. À ce point-là? Oui, ça, c'est terminé. À moins qu'il trouve un autre projet, comme tu as dit, qui va faire rêver les gens. Oui, bien, peut-être. Oui. Mais ça ne sera plus le bon père de famille. Ça sera le promoteur, ce sera l'entrepreneur. Le bon père de famille, son intégrité a été questionnée cette semaine. Donc, sa connaissance des dossiers. Donc là, moi, je pense que c'est terminé. On pense à un autre François Legault, un autre premier ministre, peut-être plus premier ministre que papa, donc c'est que paternel. Donc, voilà. Mais donc, un nouveau rêve à trouver, mais encore faut-il que les gens y croient à ce rêve-là. Et où je ne suis pas d'accord avec Louis, c'est que je ne crois pas que ça va s'estomper. Ce sondage, que 50 des gens ne revoteraient pas pour la CAQ, ça va rester parce que c'est émotif, Louis. Les gens se sentent bernés. Et ça, pour reprendre mon exemple de George Bush en 88, il n'a pas été réélu en 92 pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'il y a des gens qui ont dit « il nous a menti ». Il nous a vendu une promesse, il nous a menti. Donc, estomper, je ne suis pas certaine. Il faut faire confiance aux électeurs. On leur fait une promesse qui a été brisée. Ça va prendre quelque chose de grandiose pour leur faire oublier ça. Je ne suis pas certaine que lors des prochaines élections dans l'isoloir, les gens n'auront pas encore ce goût amer. Des choses grandioses, on en a beaucoup dans le dernier tiroir. Mais réaliste. Grandiose, mais réaliste. Oui, c'est un critère qui n'était pas applicable au départ, là, mais maintenant, peut-être, va falloir l'appliquer. Oui. Intéressant de vous entendre analyser tout ça. On verra les prochaines années. Elles vont ressembler à quoi pour la Coalition Avenir Québec, notamment et surtout dans la région de Québec. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.